Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de couture. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai fait depuis la vidéo précédente, donc il y a très longtemps. J'en ai pas fait une, je devais en faire une je crois au mois de septembre ou début octobre. J'ai pas pu, j'étais trop malade, donc vu que j'attrape toutes les cochonneries qui puissent exister, je la fais que maintenant. Voilà. Donc il y a pas mal de choses que j'ai à vous montrer et je vous montrerai les tissus que j'ai achetés dernièrement pour me faire certaines choses. Donc on est parti. Donc je vais commencer par une gigoteuse puisque comme je crois que j'en ai parlé, je suis en train de... Donc j'ai un projet professionnel qui concerne la couture, donc je vais ouvrir ma boutique en ligne de fait main. Et du coup, pas là maintenant, un peu plus tard, je regarde j'essaye de faire des gabarits et de voir ce qui pourrait aller du coup pour les gigoteuses et je devais en faire à mon fils, donc tout ça fait que Ethan est un peu mon cobaye. Donc j'ai fait une taille 24 mois, mais je trouve que c'est vraiment trop grand. Il faut que je refasse le modélisme par rapport à... Enfin, il faut que je refasse le modèle et la taille. Il faut que je revois tout ça parce que ça va pas. Donc voilà. Donc elle est très 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 grande. Je crois il va pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de, pas de sa vie, mais de sa vie de bébé parce que du coup elle est vraiment très grande. Il la met, elle est très bien et moi je la trouve super jolie. Donc je vous la montre. Donc elle est longue comme ça. Le tissu vient de chez les Coupons Saint-Pierre. Donc c'est une double gaze avec des étoiles. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Alors les double gazes avec des pois dorés ou des étoiles dorées ou des cils dorés sont très 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 fragiles. Donc on peut pas trop les repasser parce que les étoiles s'en vont. Du coup au lavage c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà. Euh, Sinon, la double gaze est parfaitement faite pour faire ça. Donc vous avez du coup des petites étoiles sur le bleu. Alors c'est un bleu, je sais pas moi, un bleu vieilli un peu, voilà. Après vous avez, j'ai rajouté un passepoil doré pour aller avec les étoiles. Donc trop joli, moi j'adore. J'adore le rendu. J'ai posé un biais tout autour en bleu ciel pour aller en fait avec la doublure. Donc il y a une fermeture éclair et du coup vous avez la doublure voilà là comme ceci. Donc bleu clair, donc bleu ciel. Donc du coup j'ai fait le biais de la même façon. Il faut que je retravaille ce modèle là parce que franchement il ne s'est pas du tout abouti et du coup vu que Ethan en a besoin d'autres, je vais en faire je pense quelques-unes pour voir si ça fonctionne et si ça me convient. Voilà, tant que ça ne me conviendra pas, il n'y aura pas de gigoteuse. Donc voilà, dans la boutique. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait un truc que je voulais faire depuis très 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 longtemps. C'est le grand ours de IKT. Ou Ikati, je sais pas trop comment on dit, je sais jamais trop le dire en fait. Donc c'est un manteau, une veste où on peut faire même un peignoir puisqu'il y a la version longue et la version courte. Là je n'ai pas le schéma, d'habitude je les colle les schémas et là je ne l'ai pas collé, donc je vous montre ce que ça donne. Donc vous avez toutes ces versions là que vous pouvez faire. Donc moi j'ai choisi de la faire du coup en 12 mois, donc c'est un manteau en 12 mois que j'ai fait pour Ethan. J'ai choisi les oreilles de lapin et je l'ai fait en comme ça. Donc j'adore parce que j'ai appris plein de choses. J'ai fait des doublures que je n'avais jamais fait sur une veste. J'ai fait du coup des boutonnières. Moi je m'en faisais un monde des boutonnières. En fait c'est très très simple à faire. Sauf que bon, j'ai fait des boutonnières de ce sens-là. Donc c'est peut-être plus compliqué que des boutonnières
En fait, je les ai fait horizontales et pas verticales. Donc, je pense qu'elles sont un peu plus compliquées, celles-là, à faire. Enfin, du moins, avec ma machine, c'est un peu compliqué parce que, je sais pas, il y a une butée et du coup, je peux pas aller plus au fond. Je sais pas si vous me comprenez, mais enfin, moi, je me comprends, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, le tissu vient de chez Toto. Donc, c'est un velours côtelé moutarde. Avec alors les côtes sont toutes fines avec à l'intérieur une moumoute, on dirait un peu de la brebis ou du mouton, mais non, c'est du synthétique. Euh, donc voilà, ça lui tient hyper chaud, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça rend comme ça. Avec la petite capuche et les petites oreilles. Alors au début les oreilles je les avais montées à l'envers. Donc j'ai dû découdre là parce qu'il y a une couture et remettre les oreilles à l'endroit. Bon, voilà, c'est le métier qui rentre, comme j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc après, en soi, il est très très bien, il est très très chaud. Ce que j'aimerais en refaire une version, mais je vais certainement la faire en jersey matelassé avec un jersey à motif à l'intérieur. Elle sera plus fine peut-être, voilà, parce que là elle est vraiment très épaisse. Mais voilà, j'ai adoré le faire. C'est très très simple à faire. Je l'ai fait du coup, si je vous ai pas dit, en 12 mois. Et je pense que si vous n'êtes pas du tout arrêté dans ce que vous faites, je pense qu'en 2 heures, entre le patron, la coupe du tissu, le montage et les finitions, je pense qu'en 2 heures, vous pouvez avoir fini votre manteau très largement. Donc il est très très bien. Il existe en 6, 12, 18, 24, 3 et 4 ans. Et je crois qu'elle a une autre version pour les plus grands. Moi, je sais pas s'il va vouloir me mettre, en étant plus grande, des oreilles de lapin ou des oreilles d'ours. Donc, j'en profite tant que je décide de ce qu'il met. Donc, voilà. Donc, voilà cette petite chose. Donc, j'adore. Franchement, je vous le conseille si vous voulez faire quelque chose. Ou même, vous pouvez faire un peignoir ou vous pouvez le faire, du coup, plus long, en fait, le manteau. Moi, j'ai fait la version courte avec des oreilles de lapin qu'on peut revoir très souvent sur Instagram. Voilà, donc je mets ça là. Ensuite, là j'ai le Bermuda de 4. Voilà, je vais prendre. Donc j'avais acheté un patron que je vous avais montré, je crois. Donc c'était un t-shirt et un Bermuda pour bébé de la marque Katia. Ça fait aussi de la laine, je crois. C'est Katia. Donc en fait je vous montre, donc j'ai fait le Bermuda. Donc le Bermuda il est comme ceci. Alors il a des poches, il est trop mignon, moi j'adore. Il a des poches italiennes sur le côté. Donc c'était la première fois que je faisais des poches italiennes en fait. Donc je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Poche italienne sur le côté, il a une fausse fermeture sur le devant. Et ça, c'est des boutons que j'ai récupérés, vous savez, quand vous achetez des pulls ou des choses comme ça, vous récupérez les boutons, là, moi je les récupère tout le temps. Tout le monde me dit « Ah, mais ça sert à rien de récupérer. » Ben, vous regardez, tiens, ça sert. Donc voilà, et derrière, vous avez des poches. Je sais pas si vous allez les voir, voilà. C'est un coton, il est élastiqué. Du coup, il l'a mis tout l'été. Qu'est-ce que je peux dire sur ce modèle-là? Les explications sont très mal faites je trouve, sur le patron de Katia. Vous n'avez pas du tout les points des poches. Donc moi, les poches, j'ai calculé un peu pour les avoir en symétrie de chaque côté, mais elles sont pas marquées sur le comment ça s'appelle, sur le patron. Et du coup, la gamme de montage, elle est vraiment difficile à comprendre, je trouve. Donc voilà. Ensuite, voilà, j'ai fait un petit, alors, je sais pas si vous allez le voir. Donc j'ai fait un point fantaisie au niveau de l'ourlet. Donc c'est des espèces de triangles. Donc voilà pour ça. Après ça m'a pas, enfin c'est des petites choses. Donc quand vous avez un peu de technique, je pense que on peut y arriver, mais c'est vrai qu'au début, je cherchais les points des poches partout. J'avais les poches et je me suis dit, mais il n'y a
pas de point quoi, donc je fais comment? Donc ben, je me suis débrouillée, je l'ai fait, et point barre, et puis voilà. Hein. Ensuite j'ai fait du coup avec un jersey Ecotex que j'ai trouvé, je sais plus le magasin, je me rappelle plus du magasin. Bon, je vous mettrai le magasin en barre d'infos de toute façon, mais je me rappelle plus. Du coup, un jersey Ecotex avec des petits robots. Donc voilà, c'était là ensemble, avec une petite poche sur le devant. Donc, je sais pas si vous allez voir. Voilà, la petite poche sur le devant. Avec une patte de boutonnage sur le côté. Alors clairement, voilà, j'ai mis des pressions cam, mais il faut pas faire ça sur du jersey. Sur du jersey, il faut mettre des pressions à jersey. J'en avais pas. Mondial Tissu chez moi ne faisait pas. J'avais pas. Du coup, j'ai la pince cam, mais j'avais pas les embouts pour poser les pinces, les trucs jersey. Donc, du coup, c'était un peu le beans. Donc, du coup, j'ai pris ça. Entre temps, j'ai acheté j'ai acheté de la marque Prime une boîte comme ça en plastique que j'ai trouvé chez Rascol avec des pressions à jersey de toutes les couleurs, et du coup ben, c'est clairement mieux parce que du coup ça les pressions du coup qui sont pas spéciales jersey, ben en fait ça agrandit, vu que le jersey c'est un tissu qui est élastique, la pâte de boutonnage, vous voyez, ça fait ça agrandit le trou en fait, et du coup même si c'est bien pincé, le tissu s'en va, et du coup la pression va s'en aller quoi qu'il arrive à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, après la pâte de boutonnage que j'ai pas fait, j'aurais dû la thermocoller pour qu'il y ait plus de rigidité et du coup que ça fasse pas trop ça, mais voilà. Hein. Et ensuite j'ai fait le bord à l'aiguille double. Et du coup j'ai rajouté un biais du coup du même tissu pour faire l'encolure. Après j'ai fait à l'aiguille double l'ourlet d'en bas. Et j'ai fait à l'aiguille double les ourlets des côtés. Bon, ça a été un peu laborieux sur les manches, mais voilà. Donc voilà pour ceci, mais toujours pareil, les explications du patron de chez Katia, c'est pas top. Je rachèterai pas des patrons de cette marque-là. Donc voilà, ça. Ensuite... qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai oublié un truc. Voilà. Du coup, pour cet été, je me suis fait un top réversible Capri. Donc, de chez la Maison Victor. Donc, il est réversible. Donc, il y a une partie qui est comme ça, l'autre partie qui est en viscose... corail que j'ai acheté du coup. Alors la viscose corail unie, je l'ai acheté à Mondial Tissu. Le reste, j'avais acheté 3 mètres chez Toto. Alors c'est un voile qui est transparent, c'est pour ça que j'ai mis ça derrière. Vous avez deux parties en fait. Vous avez deux parties. Voilà, et puis c'est doublé. Vous avez des petits nœuds, mais les nœuds se font à la main, donc vous pouvez les défaire et les refaire selon comment vous voulez votre haut. Moi, j'ai fait une taille 48 en sachant que j'ai des hanches et que ce petit haut est droit en fait. C'est tout droit, donc du coup, ben, ça ne va pas forcément ma morphologie, ça s'arrête au niveau des hanches. Du coup en fait j'aurais dû le modifier, le faire un peu plus évasé. Voilà, je l'ai mis pour rester à la maison, tout ça. Je le mettrai pas pour sortir parce que du coup ben, ça s'arrête aux hanches et c'est un peu compliqué. Donc voilà, ou sinon ben, la Maison Victor aurait pu faire ben, jusqu'au 52 généralement, je crois qu'ils font, ou même 54.
Donc voilà, ils auraient pu faire des tailles supérieures pour ce haut là parce qu'il est très sympa aussi. Donc voilà pour ça. J'ai pas le dessin technique, je crois pas. Non, il est pas là le dessin technique, je crois pas. Non, non, il y est pas. Ensuite, j'ai fait 2 t-shirts. Donc j'ai fait deux t-shirts que généralement les gens connaissent. Donc c'est le t-shirt Odette de la Maison Victor. Donc je l'ai fait en taille 48. Ce patron est gratuit sur le site de la Maison Victor. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai fait en taille 48. J'ai imprimé le patron en PDF. Du coup, je l'ai imprimé. Mais j'ai pas mis les marges de couture. J'ai oublié. En fait, j'ai coupé directement et c'est vrai que la Maison Victor n'a pas les marges de couture intégrées, donc j'ai oublié. Mais en fait, il me va bien. Il me va pas trop large, il me va bien. Donc du coup, j'ai fait du coup une version. Alors la première version, j'ai fait dans une maille. J'avais fait un haut comme ça aussi à manches longues. C'est une maille en polyester que j'avais trouvé en solde chez les coupons Saint-Pierre. Donc il est tout simple, il y a un devant, un dos, donc il est flammé doré en fait, hein, c'est un noir et doré. Vous avez une patte d'encolure, vous avez des manchettes, je vais appeler ça des manchettes, voilà, comme ça. Alors moi, ils disent de la manchette de la retourner et de faire des points à la main sur la couture comme ça pour que ça fasse une petite bandelette. Moi j'aime bien en fait que ça fasse un peu plus grand parce que du coup ça me prend bien la manche bien comme il faut et du coup on voit pas l'effet disgracieux que mes bras font des ronds, enfin pas forcément des ronds mais enfin vous voyez ça tombe un peu, du coup ça on le voit pas avec ce truc là et du coup quand je laisse les manchettes comme ça se voit pas et c'est pas disgracieux et c'est très joli. Donc j'aime beaucoup un petit du coup la finition là un petit ourlet à double aiguille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est très simple à faire et je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. Alors vous pouvez clairement le faire à la je vais y arriver, à la machine à coudre. Moi je pense que le mieux c'est quand même du jersey. Après je pense que vous pouvez le faire en, j'aurais aimé en fait le faire en wax, voilà, mais je sais pas si après au niveau de l'aisance et tout je vais réussir à rentrer dedans, donc je vais peut-être essayer voir ce que ça donne. Mais voilà, donc du coup j'ai fait une version comme ça et une version en jersey de coton, donc avec ce tissu là, ben ça change ma foi et j'aime beaucoup. J'ai fait l'ourlet du bas à la double aiguille. Je suis très contente parce que maintenant j'arrive à faire des trucs qui sont mes ourlets à la double aiguille sont pour moi je trouve qu'ils sont quand même assez bien faits, donc je suis très contente. Et là du coup pareil, j'ai tout monté à la surjeteuse, ça va hyper vite du coup. Et voilà, et j'ai laissé aussi les manchettes sur les côtés comme ça, donc du coup ça va un peu plus vers le bas, c'est moins court et du coup voilà, on voit pas mon bas des bras qui pendouille un peu, donc voilà. Donc voilà pour celui-là, toujours en taille 48 sans marge de couture. Donc je vous invite vraiment à le faire, il est super bien, je vais en faire d'autres. J'aimerais en faire d'autres, donc voilà, il faut que je trouve les jerseys qui vont. Ce jersey-là, je l'ai trouvé au Salon Créatif de Toulouse, en fait, cette année j'ai été, c'est la première fois que j'y allais. Et du coup, il était la dame le soldait. Donc j'ai dit, bon, on va voir. Et je dis, bah, tiens, on va faire un Odette. Et en fait, ben, ma foi, même s'il est acheté un peu, on dirait c'est un dalmatien, mais je le mets et il est très bien, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va mettre tout ça comme ça.
Ensuite, j'ai fait alors cette boîte-là. C'est une boîte froufrou, 1 heure pour réaliser la jupe. Alors, je pense que vous pouvez la trouver sur le site de Froufrou. Vous pouvez la trouver aussi à Centre-Accord, c'est là où je l'ai trouvée. Donc, vous avez tous ces tissus-là. Alors, moi, j'adore le Liberty, donc, ou l'imitation Liberty. On va dire plutôt. Donc moi je l'ai fait comme ceci. C'est une boîte, vous avez le tissu, vous avez le patron, vous avez le fil et vous avez l'élastique. Donc au final ça donne ceci. Je la mets tout le temps. Alors il y a une taille élastiquée. Clairement j'aurais mis un élastique beaucoup plus épais. Voilà. Je vais en refaire mais je mettrai un élastique beaucoup plus épais. Après vous avez des fronces, c'est tout simple hein, et du coup vous avez un rectangle de tissu. Elle m'arrive avant le genou, donc c'est ni trop court ni trop long. Et du coup, 1 heure pour le faire, oui. Du coup, la taille maximale, c'est quoi déjà? Vous pouvez faire une taille 34-36, 38-40 ou 42-44. Moi, clairement, 42-44, je rentre pas dedans. Donc, en fait, vous avez le patron. Voilà, et vous avez, voilà, ça, c'est les explications de la jupe. Et vous avez ensuite... Ah non, ça c'est les explications. Et du coup, vous avez un patron, je crois, un truc comme ça. Bon, bah, je sais plus. Bon, bref. Non, peut-être pas, vous n'avez pas de patron, vous avez juste les explications. Donc, en fait, vous pouvez, donc voilà, le 42-44, il faut couper à 145. Du coup, il y avait encore de la place pour faire, ben, si vous calculez par rapport à ce que eux font, vous pouvez faire un 46-48. Donc en fait, moi j'ai pris tout le tissu et j'ai pas coupé. Et du coup, j'ai cousu ma marge de couture de 1 cm et voilà. En bas, j'ai fait un super ourlet décoratif. Alors c'est des, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là comme ça. Non, vous voyez rien. C'est en fait des petites fleurs. Je sais pas si vous... Non, peut-être pas, parce que je l'ai fait en bleu marine. Et donc, vous avez ça avec l'élastique, le tissu et le fil qui correspond au modèle. Oui, ça doit mettre... Ouais, je pense que j'aurais mis 1 heure si j'avais eu que ça à faire. Très très bien, je la mets tout le temps avec des collants, des petites bottines, c'est parfait. Vous pouvez du coup la retrouver sur Centre-Accord. Je crois que j'ai payé ça 5 € ou un truc comme ça, il me semble. Dans mes souvenirs, j'ai payé ça, ce prix-là. Ensuite, les derniers trucs que j'ai fait un sweat Isée de l'usine à bulles. J'adore ces patrons. Du coup, là, elle l'a sorti pour les petites filles. Donc, vous pouvez faire un duo mère-fille. Je trouve ça super mignon. Moi, je l'ai fait en taille 50. Pourquoi? Parce que d'habitude, je fais du 48 chez elle. Mais pour mettre un t-shirt dessous, vu que c'est un pull, j'ai préféré faire une taille de plus. Et franchement, j'ai bien fait. Donc, voilà, j'ai fait la version longue, puisqu'il y a la version courte, avec les petites pétales, je vais dire, de fleurs, là. Et voilà. Voilà, avec des manches longues. Donc, je vous montre. Je l'adore. Alors, c'est un sweat. C'est un sweat à paillettes. Il est gris à paillettes, en fait. Je l'ai trouvé aussi au salon créatif de Toulouse. Et du coup, derrière, j'ai mis une imitation Liberty. Voilà. Vous avez mon imitation Liberty. J'ai tout monté à la surjeteuse. Vous avez donc du coup plusieurs parties. Donc pour le haut, vous avez 3 parties. Vous avez une partie centrale, vous avez les petites pétales. Et vous avez les 2 parties du côté qu'il faut assembler. Après, vous avez une surpiqûre sur les 2 côtés où il y a les pétales. Et ensuite, vous avez 2 manches.
Et vous avez les bords de manche. Donc que j'ai fait du même tissu, j'ai pas pris de bord cotte, mais j'ai fait du même tissu. Et du coup, j'ai fait aussi du coup le bas du sweat de la même façon. Donc il est hyper chaud, il est en moumoute à l'intérieur, il est trop bien. Et la petite finition du coup qu'il y a, c'est j'ai fait du coup, donc vous avez l'encolure. Alors l'encolure, je sais pas, elle a bougé quand je l'ai passée à la surjeteuse, donc elle est pas tout à fait de la même largeur partout. Donc, voilà, le seul défaut qu'il a, je crois, ce pull, c'est ça. Donc du coup voilà, et du coup derrière en fait j'ai fait je sais plus comment ils appellent ça, une bande de je sais plus trop quoi, une bande décorative ou un truc comme ça. Donc en fait d'un côté je l'ai piqué à la main au point invisible, et de l'autre côté je l'ai piqué à la machine, et du coup ça fait un rappel avec du coup mes pétales verso en fait, du coup en Liberty. Donc franchement je le trouve trop beau. Je risque de m'en refaire d'autres versions parce qu'il est trop bien et que j'adore. Donc voilà. La difficulté est de 2 sur 5. Je pense que dès qu'on a fait déjà des hauts ou des suites, je pense que c'est faisable par tout le monde. Voilà. Les marges de couture sont comprises à l'intérieur, et il y a de la taille 34 à 52. Vous pouvez l'avoir sur l'usine à bulles ou sur Maqueriste. Voilà, le patron est vendu là-bas aussi. Ensuite, j'ai fait des tuniques haut. Je sais pas si l'autre je vous l'ai montré, moi je l'ai pas prise. La tunique haut, c'est ça. Donc j'ai fait celle-là. J'ai fait une version, j'ai remodifié, mais j'aurais pas dû. Donc ça fait un petit caca là, et du coup j'ai essayé de faire un pli chelou. Bon bref. Donc du coup voilà, je l'ai faite en double gaze, du coup alors on dirait rose, mais c'est plus un rose corail avec des cils dorés. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, en taille 48, donc nickel la taille, pas moins grand parce que sinon j'aurais pété dedans. Donc vous avez la taille du 34 au 52 également, donc ça c'est cool. Les difficultés sont de 2 sur 5, les marges de couture sont comprises, donc ça c'est génial. Et celui-là, elle le conseille en chaîne et trame, donc c'est-à-dire généralement en coton, ou voilà, enfin ces matières-là, le lin et tout ça. Donc la tunique haut, en fait, celle-là, en fait, j'ai monté la ligne. Donc j'ai fait des pinces de chaque côté, mais j'ai monté la ligne de la basque en fait. Je l'ai monté de 10 ou 15 cm sur celui-ci. Parce que je voulais quelque chose de plus qui m'arrive à la poitrine, et quelque chose de plus empire en fait. Il est bien fait, sauf que je pense que j'ai décalqué le haut, et je l'ai décalqué à la va-vite, et du coup la patte d'enco, enfin normalement il y a une parmenture du coup de l'encolure, sauf que la parmenture n'allait pas avec l'encolure, enfin ça a été la cata. Donc du coup j'ai décidé de faire de coudre enfin de faire un surjet et de replier pour faire tout simplement un ourlet en fait. Voilà, la finition elle est pas top, elle est pas terrible. La finition de l'usine à bulles est bien mieux, mais là j'avais pas le choix, sinon il fallait que je mette tout à la poubelle, et j'avais pas envie de le mettre à la poubelle, donc j'ai fait comme ça. Là vu que je l'ai pas repassé, ça rebique un peu, mais sinon ça rebique pas. Et là j'ai essayé de faire un espèce de pli, un raccommodage maison bizarre. Du coup ça fait un espèce de petit pli, mais c'est pas voilà, c'est carrément portable. Donc voilà. L'autre je l'ai faite en écru avec des pois dorés. J'adore les doubles gaz écrus, pois dorés, enfin les doubles gaz avec des pois, tout ça doré, j'adore ça. Donc j'ai fait de cette version-là, et j'ai rien modifié. Et là, nickel, j'avais ma parmenture d'encolure qui allait nickel, enfin voilà. Là, je sais pas qu'est-ce que ça a fait, mais bon, ça a fait un caca, donc j'ai essayé de limiter la casse, on va dire. Donc voilà. Sinon très très bien, pas de difficulté, plus que ça. Il est bien ajusté à la taille. Il faut vraiment bien prendre son tour de poitrine, parce que c'est ça qui est important.
Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, vous avez une basque, donc vous avez des fronces à faire. Bon, elles sont très 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 légères, les fronces, mais il y a des lignes de fronce à faire. C'est pas compliqué. Quand vous en avez fait la première fois, après, ça va tout seul. Donc voilà pour ça. Le dernier truc que j'ai fait, c'est un pull léger de mode et travaux. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Voilà. Donc je vous ai pas dit, la double gaze écrue à pois doré, je l'ai trouvée chez Toto. La double gaze, celle-là, je l'ai trouvée, j'ai pris 3 mètres chez les coupons Saint-Pierre. Voilà. Donc on repart sur le pull léger. Donc il est vraiment très léger. J'ai fait une taille 48. De toute façon, c'est le maximum chez Mode et Travaux. Du coup, je l'ai fait d'une couleur un peu bordeaux rouille. C'est un lainage que j'ai trouvé chez Toto. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. Que dire? Il y a, je crois, 4 parties. Donc il y a un devant, un dos. Et en fait, les manches, elles arrivent très loin. En fait, il n'y a pas d'épaule en fait clairement dessinée. En fait, la manche arrive après en fait. Elle est un peu évasée la manche. Et du coup, voilà, ça fait ça. Donc, il y a 4 parties. Il y a 2 manches, un dos et un devant. Pour faire les ourlets, vous avez un ourlet de 4 cm en bas. Donc, j'ai fait à la double aiguille. Donc moi j'ai voulu, en fait, sur le schéma de montage, il disait de faire 4 cm, de plier une fois 4 cm. Vous voyez moi j'ai tout surjeté, donc vous voyez la ligne de surjet. J'ai pas trouvé ça trop joli, la finition, donc j'ai fait un ourlet classique, j'ai fait 2 et 2 et j'ai plié. Et du coup j'ai fait mon surjet, donc voilà, il est un peu transparent, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est fin. Mais j'adore ces pulls là, enfin, j'aime bien. Après il est pas serré, il est ample, ce qui me va bien avec un jean, ça passe très bien. Et la couleur j'aime beaucoup. Sur les manches, j'ai fait pareil que le bas du pull, sauf que c'était 3 cm et je l'ai piqué à la double aiguille. Alors j'ai fait une surpiqûre en noir en fait, j'ai pas fait bordeaux, j'ai fait noir, c'est très bien. Et ensuite en haut par contre j'ai pas, c'était 1,5, j'ai pas voulu faire deux pliures, donc j'ai fait 1,5. Donc on voit la finition à la surjeteuse. Donc j'ai surjeté en noir, vu que j'ai pas forcément toutes les couleurs qui correspondent. Donc le noir, je trouve que ça allait le mieux. Donc du coup, ben voilà, j'ai fait la finition à la double aiguille. Et je trouve que je me suis pas mal débrouillée sur l'encolure, parce que généralement c'est là où je me chie le plus. Et clairement là, j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà pour ça. Et très très simple. Donc vous vous retrouvez sur ce livre-là, si vous l'avez trouvé dans votre magasin. Ou votre marchand de journaux. Après, j'ai fait un flop, je l'ai pas là, je l'ai mis à la poubelle, j'étais écœurée quoi. J'ai passé plusieurs jours dessus. J'ai voulu faire cette veste trapèze là. Et je voulais la faire en tissu un peu imperméable que j'avais trouvé chez Toto. Sauf que la couleur, eh ben, c'était pas ça. Au niveau de moi, ça allait pas. C'était vraiment une couleur marron caca. Ouais, marron, au final marron caca. J'ai mal lu les indications, donc en fait j'ai mis un thermocollant le plus fin que j'avais, mais en fait il y avait bien marqué le numéro du thermocollant, donc du coup il était trop rigide, ça faisait pas beau, c'était pas beau du tout, et du coup comme c'était une forme trapèze, la nana ça lui va bien parce qu'elle est mince, mais moi qui suis bien portante on va dire, et bien ça m'allait pas du tout, c'était une catastrophe. Donc voilà, vraiment un loupé que j'ai dû mettre à la poubelle. J'avais fait l'intérieur, j'avais fait des finitions en biais, un biais avec du kaki, avec des petites fleurs un peu Liberty. C'était super, il était super joli, mais pas portable en fait.
Donc voilà, avec des poches invisibles sur les côtés, j'étais dégoûtée. Ah ouais, j'étais vraiment dégoûtée. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je vous montre quelque chose, mais je sais pas si je vous l'ai pas déjà montré sur l'autre vidéo, je vais pas regarder. C'est mon ensemble pyjama de la Maison Victor. Donc le haut, le débardeur avec une chaînette sur le bas. Et du coup, le, le short. Le short qui est génial, moi j'adore ce short. Avec la petite finition dentelle voilà, du short et la même chose en haut, qui n'a pas été forcément concluant, le haut, mais voilà, qui est doublé. Et j'avais trouvé cette crêpe chez Toto. Donc voilà, je pense que je vous l'ai montré, mais je suis pas sûre, donc c'est pour ça que je vous le remontre. Voilà pour ça. Ensuite, ce que j'ai fait cet été, j'ai refait une robe Frida. Je vous ai montré la première, mais pas celle-là. Alors, ce que j'ai mal fait, j'ai pas surjeté tous mes morceaux. Donc, mon encolure, l'intérieur de mon encolure est pas top. Même du coup, j'ai rien surjeté, donc tout est un peu en friche, quoi, et j'aime pas. J'aime pas l'intérieur, en fait, c'est pas assez propre, je trouve. Sinon, c'est un col tunisien. J'ai mis des grosses pressions à la main. J'ai mis les pressions main, donc vous les voyez pas, mais voilà, elles sont là. Vous les enlevez, elles sont comme ça, les pressions, vous voyez. Donc voilà, c'est une viscose que j'avais trouvée chez... Oh, mais je vais y arriver. Chez Toto. J'avais pris 3 mètres pour me faire une robe de grossesse et en fait finalement j'étais tellement mal pendant ma grossesse que j'ai rien fait du tout en couture et du coup j'ai dit tiens on va en faire une. Donc du coup c'est avec des petits perroquets, elle est trop jolie, elle est très très fluide, elle est un peu lourde quand même mais assez fluide. J'ai du coup essayé de prendre que le carré pour faire les manches et du coup faire les perroquets sur les manches, donc voilà, de chaque côté. Et le derrière, pareil, j'ai mis l'image du perroquet. J'en ai mis 2 derrière et 2 devant. J'ai essayé de faire bien pour que ça soit homogène des 2 côtés. Il y a des poches sur les côtés. La prochaine, je pense que j'en ferai une Frida. Mais du coup, je ferai une Frida avec un col tunisien comme ça. Mais le col, il sera... il n'y aura pas ce détail-là de devant. Je vais faire un seul et même panneau, mais avec un col un peu en V, en fait. Voilà. Je pense que voilà. Je vais faire ça comme ça pour l'été prochain, du coup. Voilà. Ensuite, donc le pull léger, c'est fait. La robe Frida, c'est fait. J'ai fait une jupe Moï. Je sais pas. Ouais, c'est ça, Moï. J'ai pris le mauvais livre, donc je vais pas pouvoir vous montrer ce que c'est. Enfin, je pense que vous la connaissez de la Maison Victor. C'est une jupe en fait en 2 morceaux. Et en fait, elle se croise devant. Elle est trop jolie. Et c'est un arrondi qui se croise devant comme un portefeuille. Donc c'est une histoire de pli, hein, tout simplement. Elle est pas repassée. Hein, je l'ai mis tout l'été, trop bien. J'ai eu juste un petit problème, c'est qu'il disait, du coup j'ai fait une taille combien? Une taille 50, parce que du coup moi j'ai des fortes hanches et une taille plus prononcée. Donc du coup j'ai préféré faire une 50 pour que mes fesses puissent bien rentrer à l'intérieur, parce que c'est un peu le but. Du coup j'ai tout surjeté. Là il y a en fait... Je sais pas si vous allez bien la voir. Il disait moins de 2 mètres de tissu, sauf qu'en fait moi j'avais des motifs et j'ai pas pris en compte ça et je voulais que le motif il reste et il fasse un continu sur le tour, sauf que j'avais pas assez de tissu, donc du coup mon motif il fait pas le tour, c'est un peu voilà, il n'y a pas du tout en fait. Voilà ce que ça donne, ça fait ça devant et en fait d'un côté il y a plus de feuillage. Et voilà. Et de l'autre côté, il y en a moins en fait. Parce que du coup, j'ai dû tourner. Et du coup, voilà. J'aurais dû prendre 3 mètres de tissu pour bien la faire par rapport au motif. Mais bon, voilà. J'aime beaucoup le motif. Hein. C'est un vert. Après, il faut aimer, il faut vouloir le porter. Mais moi, j'adore.
Je porte beaucoup de motifs depuis que je fais tous mes vêtements, donc voilà. J'ai tout surjeté et du coup après j'ai fait l'ourlet tout autour en fait, puisque voilà, j'ai fait l'ourlet tout autour. Comment j'ai fait mon ourlet? Ben à la machine à coudre, hein, tout simplement. Classique puisque c'est de la viscose et en fait vous voyez vous avez un jeu de drapé, je sais pas trop comment on dit, de drapé devant. En fait vous faites plein de petits plis irréguliers ou réguliers comme vous voulez. Moi j'ai fait régulier et du coup ça vous fait comme une espèce de drapé parce qu'en fait du coup c'est comme ça et en fait vous retournez la ceinture qui est élastiquée et du coup ça vous fait un joli petit drapé devant. Voilà et voilà. Donc moi j'aime beaucoup, je l'ai portée tout l'été et elle est très légère et j'adore et je pense que j'en referai une autre. Je voulais faire une raja mais j'ai pas eu le temps, franchement j'ai pas eu le temps, mais j'en ferai une parce que même pour l'hiver je pense que la raja est portable l'hiver puisque c'est un espèce de bague, enfin de jupe bague, je sais pas comment on dit, avec une ceinture, donc voilà. Ensuite j'ai fait un pantalon. Mon premier pantalon que j'ai fait vraiment, enfin voilà, qui est portable. J'ai fait ça dans donc voilà, dans un coton bio. C'est une gaze. C'est pas une double gaze, c'est qu'une gaze. Donc en fait, ça se détend. J'ai fait une taille 52. La taille 52 pour rentrer mes fesses en fait à l'intérieur parce que c'est très compliqué pour moi. En hanche je vais faire du 52-54 et en taille je vais faire du 46-48. Donc c'est très 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 compliqué. Du coup là je dois me refaire un autre pantalon et je sais pas, enfin il faut vraiment que je réfléchisse à bien prendre les mesures et tout, à me poser calmement pour le faire parce que j'ai pas envie, je veux qu'il soit bien ajusté, je veux qu'il soit parfait ce pantalon. Celui-là il est pas parfait, du coup moi j'ai fait une taille 52 partout. J'ai pris un pantalon que j'avais du commerce en taille 50 et en fait au niveau de la largeur et tout ça, ça me paraissait pas mal, sauf qu'en le mettant la cata. Même la taille 48, je comprends pas. C'est un burda, du burda plus en fait. C'est un pantalon qui est génial. Enfin, j'en referai un, mais en taille inférieure. Donc, il se présente comme ça. Il a une grande ceinture et ça, j'adore. Je trouve que c'est un très très bon modèle pour les femmes enceintes avec une ceinture comme ça. Le seul souci, c'est que moi j'ai pris un jersey classique, j'ai pas pris de bord-côte et je pense qu'avec un bord-côte ça tiendrait bien mieux. Là en fait ça se détend au fur et à mesure, la laise se détend aussi, la gaze pardon se détend aussi. Le motif j'adore, clairement je l'ai mis aussi tout l'été, sauf que ben, il fallait que je le remonte. Du coup, j'ai fait des modifications sur le pantalon, puisqu'il m'allait trop grand au niveau de la taille, c'était une catastrophe, je ne pouvais pas le mettre en l'état. Donc du coup, j'ai fait combien de pinces sur ce pantalon? Je crois que j'ai fait 4 pinces. Ouais, j'ai fait 2 pinces devant, comme ça, pour du coup réduire la largeur de 4 et 4 cm, enfin voilà, un triangle de 8 cm de base et coupé donc du 4 et 4 de chaque côté. J'espère que je m'explique bien. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est ça. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Je pensais faire 2 devant et 2 derrière. Ah non, j'en ai fait que 2. Enfin, je voulais en faire une devant de chaque côté des cuisses et une derrière de chaque côté. Sauf que, heureusement que j'ai bien fait, j'ai fait du coup, j'ai enlevé la taille, j'ai rétréci ça, la taille, parce que j'avais pris la taille 48 du coup par rapport à mon tour de taille, sauf que le morceau était plus... Alors moi je dois faire un 96 en tour de taille, je crois, 94 ou 96 en tour de taille. Le bandeau faisait 1 mètre.
Donc forcément, ça allait être trop grand. Donc j'ai pas pensé au début, j'ai pas fait le lien et du coup je l'ai cousu et j'ai dit allez. Du coup j'ai fait deux pinces de 8 cm au total sur les fesses, au niveau des fesses. Ça fait pas moche du tout, c'est très bien. Je suis très contente parce que j'aurais jamais fait ça autrement, mais là je me suis dit bah, tiens tu vas faire des pinces. J'ai fait mes pinces et j'ai essayé mon pantalon avant parce que j'allais faire des pinces devant aussi. Parce que si j'aurais fait les pinces devant, je ne rentrais plus dans le pantalon. Donc voilà, comme quoi c'est vraiment très compliqué. Et du coup, j'ai abaissé du coup ma ceinture en jersey à un peu moins que ma taille. Je crois que j'ai pris 90. Mais en fait, ça se détend. Donc je pense que j'aurais pris un board-cut, ça aurait été beaucoup mieux. Pour l'année prochaine, je vais en refaire un peu bariolé comme ça, je pense même en wax. Mais je vais le faire en taille pas 52, clairement, pas possible. Même au niveau des hanches, c'est vraiment trop grand, ça fait sac poubelle. Donc je vais le faire en taille, je pense 48 et je vais faire je vais me l'arranger, mais je vais pas du tout suivre le truc. Après le plan de montage, je vais le suivre, mais voilà. Après vous avez deux poches italiennes qui sont franchement trop bien. Enfin moi j'adore les poches italiennes, donc voilà. Enfin moi je l'adore, hein. Après voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas si je vais parce que pour l'année prochaine, je pense que je vais le retravailler un peu pour qu'il soit un peu un peu mieux ajusté au niveau de la taille surtout parce qu'après les jambes je m'en fous, c'est un pantalon qui doit être assez ample, assez large, assez loose, donc on s'en fout qu'il soit large au niveau du reste, mais au niveau de la taille c'est vraiment compliqué quoi. Donc voilà pour mon petit pantalon, je suis très contente de ce pantalon. Ensuite j'ai fait des sarouels à Ethan. Donc les sarouels c'est moi qui les fais, enfin voilà, j'ai un peu fait des gabarits en fait selon les tailles, j'ai un peu étudié ça, j'ai un peu fait des recherches sur internet pour faire des tailles. Donc là c'est une taille, c'est une taille 12 mois je crois, 12-24 mois je crois. Du coup j'en ai fait un comme ceci. Donc là c'est que du jersey classique très fin. Donc là à l'heure actuelle il les met pas parce que je trouve que c'est trop fin, mais voilà, il les met des fois à la maison pour le week-end, puisque si on sort pas, ben, je lui mets ça, c'est très bien. Ou du coup il les mettait au printemps. Voilà, il les mettait au printemps, c'était très bien. En fait, il est évolutif mon sarouel. C'est-à-dire que le sarouel, la ceinture, vous pouvez la descendre. Et plus il grandit, et plus vous allez la remonter. Et c'est pareil pour les bas des chaussettes. Là, je crois que j'ai eu un petit problème. J'ai mal coupé mon tissu. Donc du coup, c'est plus ma ceinture et mes bas mes bas du pantalon sont un peu plus petits. Voilà. Et quand j'ai coupé mon tissu à motif, je me suis aperçue que je l'avais coupé à l'envers. Donc mes ratons laveurs sont à l'envers. Donc, voilà, c'était un de mes premiers. Après, j'avais coupé de la même façon les bas de cheville et la ceinture de la même façon. Donc, elle est un peu petite. Enfin, c'est un peu moins long en fait que la base. Du coup, celui-là, j'ai pris des morceaux de tissu qui me restaient un peu partout. Donc, c'est pour ça qu'il est à l'envers. C'est fait exprès parce que j'en avais pas assez pour le faire à l'endroit. Et de l'autre côté, j'ai mis en fait un bas de pyjama à moi qui était troué. Et donc, du coup, j'ai pris la partie qui n'était pas trouée. Et du coup, je lui ai fait à poids comme ça. J'ai pris un board-cut de chez Mondial Tissu. Ce tissu, vous pouvez le retrouver aussi chez Mondial Tissu. Celui-ci, vous pouvez le retrouver chez Toto. Donc voilà, je vous ai tout dit. Il est très simple, c'est très simple à faire. Et puis, les bébés, ils sont hyper à l'aise là-dedans. Pour commencer à marcher à quatre pattes et tout, pour se rouler par terre et tout. C'est franchement
enfin moi je trouve que c'est le mieux en fait. Donc là je vais essayer de le faire en molleton, mais je pense que ça va pas donner la même forme, le même rendu, puisque ça c'est très léger, le molleton c'est un peu plus épais. Et après j'ai trouvé un jersey doublé à l'intérieur de polaire, donc je pense que je vais en faire des comme ça, mais il faut que j'aille en prendre un petit morceau pour lui en faire un ou deux. Et ensuite le dernier que j'adore, c'est le pompier. Donc en fait c'est un tissu que j'ai acheté pour ma boutique en fait, puisque je vais vendre des sarouels aussi. Du coup j'ai voulu lui en faire un, parce que quand j'ai vu ce tissu j'ai dit bon bah tant pis, j'en fais un pour lui aussi. Donc bon, j'en ai encore en stock hein, mais du coup j'en ai fait un du coup pour tester, et là je l'ai bien fait avec les bonnes mesures. Alors il l'a mis une cinquantaine voire une centaine de fois, c'est passé au sèche-linge et tout, il a pas bougé le truc. Le jersey ne se bouloche pas, donc il est de très très bonne qualité. Tout est Ecotex. Donc voilà. Donc vous avez des petits camions de pompiers qui sont trop mignons, et vu que je voulais que ça soit assorti forcément, j'ai fait avec un bord-cote aussi Ecotex rouge, et du coup ça va très très bien ensemble. Et là vous avez la taille et du coup et le bas qui est plus long. Et du coup alors au début je lui mettais comme ça, et comme ça. Et au début je lui mettais comme ça parce que voilà, ça lui allait un peu trop grand, mais bon on s'en fout quoi. Et du coup maintenant je lui mets comme ça, puisque il fait du 18 mois en taille de vêtements classiques, enfin des marques lambda de, de Verbaudet ou de tape à l'œil ou de tout ce que vous voulez, qui habille ainsi de suite. Donc du coup j'ai fait ça comme ça. Donc voilà. Donc j'en ai fait 3 et ils sont vraiment top. Je vais chercher juste un truc et je reviens. Me revoilà, donc la vidéo va durer une plombe. La dernière chose que je voulais vous montrer et dont je suis très très fière, c'est mon sac Georges. Alors j'en vois beaucoup sur Instagram et tout. Je ne l'ai pas posté sur Instagram encore. J'ai pas eu le temps en fait. Enfin, j'ai posté plein de choses sur Instagram, mais pas mon sac Georges. Donc voilà mon sac Georges. Tout vient de chez Toto, sauf le passe-poil. Le passe-poil noir, je l'ai trouvé chez Mondial Tissu. Le reste, tout vient de chez Toto. Voilà, donc il est trop beau, j'adore. Je m'en sers comme sac à main. Après, vous pouvez vous en servir comme sac à langer et tout ça. Donc du coup, j'ai pris un cuir autruche, un peu camel. J'adore la couleur camel pour les sacs. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Après du coup j'ai pris un, comment on appelle ça, ce tissu là. En fait ça donne ça, sa version à elle donne ça. Du coup je l'ai rencontré, j'étais trop contente, je l'ai rencontré au salon créatif de Toulouse. J'ai rencontré aussi son mari. C'est des gens formidables, ils sont trop gentils, et j'étais trop fière de lui montrer mon sac en fait, et de la voir. Enfin, ça m'a beaucoup émue en fait, j'étais un peu intimidée. Donc du coup elle l'a beaucoup aimé, elle était trop contente enfin, je pense que les créatrices comme ça de patrons, ils sont trop contentes de voir les réalisations des autres personnes, et du coup elle était trop contente de le voir. Et du coup la doublure, je l'ai faite dans ce style-là. Donc c'est un coton un peu extensible, c'est une chute que j'ai trouvée dans des bacs à Mondial Tissu. J'ai dit tiens, je vais me faire un sac, je vais me faire un sac avec au départ, et j'avais pas l'intention de faire un Georges parce que le Georges me faisait peur, et pas du tout. Au final, vous faites comme elle vous dit, et tout va bien. Tout se passe bien. Donc là j'ai fait 3 poches comme est indiqué sur le patron. L'intérieur, il y a des poches aussi de la même couleur
que mon tissu extérieur. Sauf que ce que j'ai pas fait, ce que je regrette et ce que j'aurais dû faire, c'est thermocoller avec un thermocollant épais ma doublure, parce qu'au final ma doublure elle est un peu lâche. Au début j'ai dit non, tu vas pas le doubler parce que déjà ton tissu extérieur est assez épais, et en fait pas du tout, j'aurais dû doubler. Ensuite vous avez une fermeture éclair sur le dessus pour fermer le sac, hein, forcément. Donc en fait moi j'ai voulu une fermeture éclair en métal. Alors elle est noire, mais elle est, vous savez, un peu cuivrée. Donc je voulais une fermeture éclair comme ça. J'avais décidé que il serait comme ça. Enfin, je le voyais un peu dans ma tête. Deux anses telles que ça. Enfin, c'est du nylon, je crois. Hein, voilà. Noir. Du coup, une petite poche de ce côté. Voilà, voilà une petite poche doublée du même tissu. Et du coup, il me reste un peu de tout, donc je pense que je vais me faire une pochette assortie. L'intérieur, normalement c'est 3 poches d'un côté et 3 poches de l'autre. Moi j'ai fait 2 et 3. Après vous pouvez mettre une poche zippée à l'intérieur, enfin vous pouvez vous l'arranger comme vous voulez. Donc voilà. J'ai mis un peu de temps à le faire parce que j'avais d'autres choses à faire en même temps, hein, comme tout le temps. Donc voilà mon sac fini. Là dernièrement j'ai été nous acheter des pulls de Noël, donc je vous montre le mien. Voilà, c'est le seul truc que je crois avec un jean que j'ai acheté. C'est pas moi qui ai fait parce que les jeans pour le moment je m'en sens pas du tout capable. Du coup je me suis acheté mon petit pull de Noël. On a trouvé ça à C&A. Ils sont pas très chers, ils sont à 12 €. Donc mon mari a le même mais en rouge. Et le petit on lui a trouvé à vert baudé, hein, avec marqué Merry Christmas dessus. Bleu marine aussi, il est trop mignon. Donc voilà, donc du coup voilà, c'est le petit pull. Et il tient hyper chaud en plus. Donc 12,50 €, bon voilà, ça va. Donc voilà. Et donc du coup je vous parlais de ça parce que on m'aborde toujours sur mon sac en me disant ah votre sac il est trop beau et tout. Ben, en fait mon sac c'est moi qui l'ai fait, donc je suis trop contente voilà de dire ça aux gens qui me demandent et tout. Je suis c'est moi qui l'ai fait, vous pouvez pas le trouver ailleurs, c'est moi. Donc voilà. Voilà, pour tout ce que j'ai fait, j'ai terminé. Je crois que j'ai rien oublié. Enfin, j'ai fait des petites lingettes et tout ça, mais ça, je vous ai pas montré. Et j'ai cousu en pro, mais voilà, ça c'est du pro, donc c'est pas trop l'objectif des vidéos. Du coup, là, je me suis acheté pendant le Black Friday, j'ai acheté le patron de chez IKT, le Barcelona, donc c'est un sweat et un bas. Donc je vais faire ça pour Noël pour Ethan, ce sera un des cadeaux de Noël. Après tous les cadeaux de Noël de Ethan, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais on a tout pris sur Vinted, donc c'est tout d'occasion et je trouve ça beaucoup mieux que d'acheter des choses neuves en fait, au final. Pour ce qu'on en fait quand on est petit, clairement ça vaut le coup. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer juste les 4 tissus que j'ai achetés dernièrement et je vous montre ce que je vais faire avec. Du coup je me suis acheté ce tissu là, donc du coup c'est un peu non, celui-là non, donc du coup c'est un carton qu'on dit, je crois, je sais plus trop, bon bref, il a des lignes un peu bleues et ocre, il est gris, c'est pour me faire le pantalon, donc c'est pour ça, j'ai pas envie de me louper, donc je vais faire une toile avant pour voir un peu ce que ça donne. Même si la toile n'est pas du même tissu, mais au moins pour savoir si ça rentre pas, si ça me va bien au niveau de l'aisance et tout ça. Donc je vais me faire ce pantalon-là. Voilà, ce pantalon-là. J'en ai terriblement envie depuis que j'ai acheté ce livre. Donc je vais le faire avec ça du coup. Avec des bottines ou même des petits mocassins, ça ira très bien. Et ensuite j'ai craqué sur ce tissu. Donc c'est un jersey avec plein de petites fleurs, donc comme un style de Liberty. Du coup c'est un jersey de viscose. Donc je vais faire
Je l'ai pas là. C'est un espèce de, pas de soupule, mais de sweatshirt en fait, avec des fronces, un peu comme le isé avec les pétales, mais en fait au lieu des pétales, en fait vous avez une bande de fronces de chaque côté, avec des manches longues. Donc je vais essayer. Et en fait j'ai tellement craqué sur ce tissu qu'en fait je l'ai pris en trois coups, dans toutes les couleurs en fait qui étaient. Donc j'ai pris du bleu marine. Et j'ai pris voilà, le même en bordeaux. Voilà, donc tout ça est nettoyé et passé au sèche-linge. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Voilà, et puis après, j'ai cousu des jupes du coup pour m'entraîner pour le CAP couture, puisque je me suis inscrite au CAP couture. Donc je le passe en juin 2020. Donc je croise les doigts. Je suis à la bourre, mais j'y crois. Donc, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va durer un peu plus d'une heure. Je suis désolée, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et puis voilà, j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos en amont. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!